On sait qu'il y a des choses qui ne verront pas le jour. Pas de grand soir fiscal. On ne va pas fusionner l'impôt sur le revenu et la CSG dès le premier euro. On ne touchera pas à la niche fiscale des services à la personne. Il n'y aura pas de retour de l'ISF, c'est un impôt absurde et idéologique, nous dit Gérald Darmanin. Il n'y aura pas non plus de TVA à zéro sur les produits de première nécessité. On sait que ça coûte une fortune, qu'on rate sa cible, les prix ne baissent pas. On ne peut pas cibler ça vers les plus pauvres, c'est absolument évident. Il n'y aura pas de retour de la taxe carbone. Je rappelle qu'elle est déjà gelée jusqu'en 2022. Donc, qu'est-ce qui pourrait voir le jour? Ce qui pourrait voir le jour, on pourrait baisser les premières tranches d'entrée dans l'impôt sur le revenu. Alors, il y a des députés de La République En Marche qui voudraient augmenter la tranche maximale de 45%. À quelque chose de plus haut. Après, il pourrait y avoir évidemment des réductions de niches fiscales qui profitent aux ménages les plus riches. Toujours l'idée qu'on pourrait peut-être supprimer la redevance télévision et que les pensions de retraite pourraient être réindexées. Alors Gérald Darmanin, il revient sur les droits de succession. Pourquoi ne pas les baisser, dit-il? Pourtant, on n'en parlait plus. Et puis, il y a ce qui va voir le jour, ça c'est sûr, suppression de la taxe d'habitation pour tout le monde d'ici 2022 et probablement fin des déclarations de revenus pour environ un quart des foyers qui payent l'impôt sur le revenu l'an prochain. Question subsidiaire, comment on finance tout ça? Soit on fait des économies, soit on coupe des niches, mais ce sont des hausses d'impôts, ça veut dire taxer plus, ou alors on travaille plus. Travailler plus, c'est travailler plus de 35 heures par semaine, ou travailler plus tout au long de la vie, ça c'est le taux d'emploi, ou effectivement, éventuellement, travailler un jour férié supplémentaire façon lundi de Pentecôte.